Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo guidance spéciale flamme jumelle, mais surtout spéciale toi. Alors, la question que je vous invite à vous demander à poser en choisissant l'une des quatre cartes, et si tu n'as pas encore choisi l'une des quatre cartes, je t'invite à le faire maintenant. Cette question était, qu'est-ce que je peux faire pour avancer pour moi? Donc j'ai choisi quatre cartes. Je t'invite à te laisser guider vers l'une des quatre cartes ou plusieurs. Et donc d'être bien à l'écoute aussi de ce qui va se dire pour les quatre, sachant que peut-être que chaque carte a un message pour toi, mais évidemment de mettre plus de focus sur la carte que tu auras choisie. Je précise que je fais cette guidance dans une semaine où j'ai parlé des flammes jumelles, où j'ai écrit un post chaque jour sur ce sujet-là. Comme je le disais et je l'ai assumé, c'est que le discours que je tiens est assez polarisant, ne parle pas à tout le monde. Je dirais que c'est plus pour les flammes jumelles en fin de parcours qui ne sont pas réunies à leur autre. Et le titre de la séquence était Flammes jumelles, pense à ta gueule. Voilà, donc le titre de la séquence peut t'en donner un bon aperçu. Alors, si tu n'as pas encore vu les posts écrits, je t'invite à le faire, c'est sur Facebook. Si tu es sur YouTube, je t'invite du coup à venir te connecter avec mon compte Facebook. Et si tu n'as pas Facebook, tu peux aussi m'écrire dans l'adresse mail qui est dans les descriptions et je pourrais t'envoyer du coup ces posts écrits. Voilà, donc pour l'introduction. Oui, je précise aussi que du coup, je propose trois formules. Une formule atelier collectif ce mercredi 5 avril et aussi une séance spéciale flamme jumelle en individuel. Donc, du coup, si tu es intéressé, pareil, il y a la page de l'événement que je te mets dans les commentaires. Alors c'est pas encore sûr, mais il y a des chances que je propose aussi une séance unique après la semaine prochaine, après le mercredi 5 avril, parce que je suis dans l'énergie de vouloir continuer un petit peu ce sujet-là, en tout cas de proposer des séances, de donner cette possibilité de séance unique, sachant que maintenant je ne travaille plus comme ça, je fais plutôt des accompagnements, mais de temps à autre je propose des séances uniques, donc voilà, je pourrais te le proposer. Du coup, je t'en dis plus bientôt. Rentrons dans le vif du sujet. Alors, il y a quatre cartes. J'ai rien préparé. On va y aller. Je vais y aller dans le flou total. Et donc, du coup, en gardant bien la question en tête, ce que je t'invite à faire, qu'est-ce que tu peux faire pour toi dans ce lien, qui vit ce lien? Exit l'autre, j'ai envie de dire. Voilà, c'est là, on est vraiment focus que sur soi. La première carte, c'est la carte de la protection. Ah oui, je précise, c'est le jeu du tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, illustration de Bénédicte Gonzalez. La première carte, c'est une carte de protection. La carte de la protection, donc du coup, le message que je peux avoir pour toi, c'est que tu es guidé et protégé quoi qu'il en soit en fait. Même si parfois ce lien est dur à vivre, sache que c'est exactement ce dont tu as besoin en cet instant T. Voilà, donc du coup, c'est important que tu puisses te dire que tu es protégé et que tu es guidé. Aussi, bien sûr, en action, on te propose, on te conseille aussi de demander des protections, de demander d'être guidé, de demander, donc notamment à l'archange Michael, j'ai envie de dire le roi des protecteurs, d'être présent pour toi et voilà, de pouvoir te protéger dans ce parcours. Je vois s'il y a un autre message. Non, c'est ça, c'est tu es divinement protégé, quoi. Et, euh, et dis-toi que, comme je disais tout à l'heure, il y a un sens, tout est juste, et il y a un sens à ce que tu vis. Que ça soit agréable ou moins agréable. Il y a un sens à ce que tu vis. Et si tu ne le comprends pas maintenant, tu le comprendras plus tard. La seconde carte est la carte de la méditation. Donc là, comme son nom l'indique, on t'invite à méditer. Voilà. À méditer. On t'invite à faire un travail aussi d'ancrage,
de respiration, d'aller voir aussi tout ce qui est cohérence cardiaque, en fait de t'apaiser. Euh, c'est drôle parce qu'hier je parlais avec une femme jumelle justement qui me disait que au moment où c'était compliqué pour elle, elle faisait beaucoup d'heures de méditation dans la journée et ça l'apaisait. Donc je pense que si j'ai eu cette discussion hier, c'est peut-être pas un hasard, donc je transmets l'info. Euh, Pratiquer la méditation de pleine conscience surtout. Pas la méditation qui va qui part, etc. Plus une méditation vraiment de pleine conscience, de respiration, d'ancrage, etc. Parce que du coup, ça permet de vraiment aussi couper avec la tête, le mental, etc. et de revenir dans son corps. Et ce parcours étant un parcours spirituel, hein, avant tout, de guérison, etc. Mais où on peut vite partir aussi, enfin pour certains, pour beaucoup en tout cas de féminines, ça éveille les dons spirituels, les dons psychiques. Donc du coup, clairement, on peut vite partir là-haut. Et là, le but, c'est, pour toi, là, c'est de vraiment, hop, te réancrer et vraiment revenir dans ton corps. Donc, méditation de pleine conscience, ancrage, cohérence cardiaque. Regarde la cohérence cardiaque. Moi, j'ai d'ailleurs fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, 10 minutes pour s'ancrer, etc. Il y a de la cohérence cardiaque dedans. Je t'invite à aller voir cette vidéo. Voilà, donc de vraiment revenir dans ton corps. Et du coup, ce qui te permettra de mieux vivre le parcours. La troisième carte, la carte des peurs. Alors du coup, pour avancer dans le parcours pour toi, encore une fois, ce qu'on t'invite à faire, c'est... et beaucoup, en fait, regardent l'autre en disant l'autre, il fait ci, elle fait ça, il fait pas ci, elle fait pas ça, etc. Là, on t'invite à vraiment remettre le focus sur toi et à te dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui me fait peur, en fait, dans ce lien, qu'est-ce qui me fait peur dans ce parcours, qu'est-ce qui me fait peur en règle générale. Parce que ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce qui joue dans un certain domaine de notre vie se joue aussi dans d'autres domaines. Si j'ai du mal, si par exemple je prends l'exemple de ma femme jumelle ne me reconnaît pas, etc. Nanana, bah ça veut dire que probablement il y a aussi d'autres domaines où on ne vous reconnaît pas. Et il y a de fortes chances, bien évidemment, que vous-même vous ne vous reconnaissez pas dans vos dons, vos facilités, vos facultés, etc. Enfin dans ce que vous êtes. Donc là, ça invite vraiment à mettre le focus sur, ok, c'est quoi qui me fait peur? C'est quoi mes blessures? C'est quoi, de quoi j'ai peur? Si par exemple, pareil, hein, au niveau, enfin, s'il n'y a pas de réunion, peut-être que vous pouvez avoir une peur de l'amour ou une peur d'être aimé. Ok, comment ça se joue avec les autres? Est-ce que j'ai aussi les mêmes peurs? Voilà, est-ce que j'ai peur de la relation en fait? Enfin bref, là, ce qu'on vous invite à faire surtout, c'est pour revenir à vous encore une fois, c'est de prendre peut-être appui sur ce parcours, mais d'aller vers quelque chose de plus général en fait, de prendre des exemples de ce qui vous marque dans le parcours, mais pour revenir à quelque chose de plus général au niveau des relations, mais aussi au niveau d'autres domaines de votre vie. De quoi avez-vous peur? Voilà, ça invite vraiment à faire ce travail-là. Quatrième carte, la gratitude. Yes. Bon, bah, c'est clair, hein? La gratitude. Là, on vous invite à être en gratitude, que ce soit par rapport à votre parcours, que ce soit par rapport à votre vie, à vous. Euh, et ouais, d'être en gratitude de tout ce qui est et aussi de ce qui n'est pas. Parce que ce qui n'est pas fait aussi grandir. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc, du coup, on vous invite voilà, à travailler cette gratitude, à travailler cette gratitude chaque jour. Vous pouvez écrire 3 phrases par jour de ce que vous êtes content dans votre journée, par exemple, tous les soirs. Et donc voilà, et en fait, le fait de le faire à l'écrit plusieurs soirs d'affilée, je dirais même bien 3 semaines, les fameux 21 jours qui peuvent changer beaucoup de choses. Du coup, ça fait que ça devient automatique. Après, on remarque beaucoup plus ce qui est positif. Donc là, on vous invite vraiment à être dans la gratitude de tout, en fait, hein, être dans l'accueil de ce qui est aussi. Voilà voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette guidance spéciale flamme jumelle, pardon, et spéciale toi. Voilà, si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, bah, tu as aussi mon site internet où tu as les liens en description.
Et puis, pourquoi une séance je propose aussi sur les flammes jumelles? Parce que, bah, comme je disais, j'ai pas envie de parler de flammes jumelles pendant 6 mois. Par contre, ça fait travailler sur des sujets connexes, on va dire, et moi, c'est plutôt les sujets connexes qui m'intéressent. Donc, bah, par exemple, mon groupe, c'est Angélique et le réveil des sorcières du féminin blessé au féminin sacré. Et mon but est plus de t'accompagner, bah, à te trouver, à te connecter avec ton âme, à assumer tes spécificités, à assumer tes différences, à t'accompagner aussi à faire tes propres choix à toi de manière indépendante de ce que les autres peuvent en dire. Voilà, enfin plein de sujets dont bah, je vais parler ces prochaines semaines aussi. Mais en tout cas, ce sera avec joie de t'accompagner si tu sens que je suis la bonne personne pour toi en cet instant. Et voilà, et avec joie. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi.